Bonjour à toutes et tous, dans cette petite vidéo nous allons voir ce qu'est un bus et comment s'en servir dans Logic Pro 10. Alors comme vous avez pu le voir dans un tuto précédent, les bus, on parle aussi d'envoi, tiendront une place importante dans la façon d'utiliser Logic mais aussi un rôle crucial dans la préservation des ressources de votre machine. Le but d'un bus est très simple. Il va vous servir à acheminer votre signal vers une autre destination. Pour schématiser, c'est un peu comme quand vos enfants prennent le bus le matin pour aller de la maison à l'école. C'est donc un moyen de transport, entre guillemets, pour acheminer votre signal audio vers une autre destination. Ici, nous allons faire un exemple simple et voir comment cela fonctionne. Alors tout d'abord, pour créer un bus, il existe deux façons différentes, mais qui vous permettront d'obtenir finalement le même résultat. Soit vous passez par l'inspecteur de piste et vous cliquez juste ici, là où vous aurez inscrit envoi et vous positionnez sur bus et choisissez le bus de votre choix. Soit vous allez dans la table de mixage, alors le raccourci clavier c'est X, et vous faites de même, vous vous positionnez juste ici et vous choisissez le bus de votre choix. Dans les deux cas, les deux manipulations auront pour effet de créer une piste auxiliaire. Mais j'en entends déjà me dire, mais finalement ça sert à quoi d'autre un bus finalement? Eh bien, cet aux nous servira à ouvrir une ou plusieurs instances d'effets utilisées par une ou plusieurs pistes, et ainsi de nous éviter d'ouvrir autant d'instances de plugins que nous aurions de pistes, et ainsi de mettre à genoux nos ordinateurs. Alors, ici on va créer notre bus. Je me positionne juste ici, je vais sur bus 1. On voit que, une fois mon bus sélectionné, une piste auxiliaire a été créée. Alors, moi, j'ai cette petite habitude de renommer ma piste auxiliaire, parce que quand vous en aurez beaucoup plus à gérer, ce sera beaucoup plus simple de se repérer. Et ensuite, il vous suffit d'activer ici l'instance de votre plugin d'effet. Alors ici, je vais prendre la première qui passe, une Chromaverb par exemple. On va utiliser un effet, parce que sinon, faire des réglages très fins, ça va prendre du temps, et puis c'est pas le but de ce tuto. Et ensuite, il suffit tout simplement de retourner ici dans notre tranche de guitare et d'ajuster via ce petit bouton le niveau de reverb de ma piste auxiliaire. On va écouter l'impact que ça va avoir. Donc ici, je vais me mettre en solo sur ma guitare. Pas de reverb. Donc petit à petit, on a plus ou moins de reverb, ce qui nous permet d'avoir un réglage un peu plus fin. Si je voulais par exemple utiliser mon bus numéro 1 pour une autre piste, admettons que ma Chromaverb ici soit aussi l'effet que je souhaite utiliser sur... Alors ici je vais utiliser par exemple ma piste de voix qui se trouve juste là. Donc on se positionne sur la piste en question. On va toujours ici sélectionner le bus de notre choix. Alors ici, je veux réutiliser le même puisque j'ai l'effet qui m'intéresse. Donc je clique juste ici. Et là, pareil, je mets en solo ma piste et je lance la lecture et je dose le niveau de reverb. Voilà, finalement ça n'est pas plus compliqué que cela et vous aurez remarqué que finalement l'utilisation de bus va vous permettre quand même de sauvegarder, de préserver les ressources de votre machine quand vous aurez des sessions avec un certain nombre de pistes, avec un certain nombre de plugins à gérer. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.